En général, les gens sont nés ici, puis ils sont attachés à leur région. Mais il y en a qui viennent de la ville, puis ils aiment ça parce que c'est tranquille. C'est pas la même mentalité, tu sais. Ici, c'est tranquille, Montréal, ça bouge trop, tu sais. De toute façon, même si on avait eu le choix, les grandes villes, mon conjoint et moi, c'est pas notre truc, là. Donc on se serait pas de toute façon installé à Montréal ou à Québec. Les gens au Lac-Saint-Jean, on est proches, on est tissés serrés. Pourquoi est-ce que les Janois sont aussi fiers? D'après moi, c'est qu'ils sont engagés dans leur communauté. Cependant, ça doit être difficile de s'intégrer. Que ce soit avec l'exode des jeunes vers les grands centres ou encore le vieillissement accéléré de la population, les Janois arriveront face à un mur dans quelques années. Il faut absolument qu'ils trouvent une solution pour contrer la diminution de la population. On est une région qui est émettrice, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de gens qui quittent que de jeunes qui arrivent. Donc, à ce niveau-là, c'est pas unique au Lac-Saint-Jean. Ça se produit dans la plupart des régions périphériques. C'est sûr que pour les personnes qui désirent s'établir ici puis qui sont originaires, on va essayer d'aller réveiller la fibre de bleuet qui dort en eux. Les gens qui sont non originaires, bien, on va plus aller sur un aspect séduction, un aspect plus marketing, pour vendre vraiment tout ce qu'on a de comparatif avec les grands centres puis qui peut améliorer leur qualité de vie. Je sais que Migration existe, mais il y a seulement 20 des diplômés de l'extérieur de la région qui bénéficient de ce service. Est-ce qu'il faut une promotion efficace à l'extérieur de la région? J'ai été 5 ans à l'Université de McGill à Montréal, donc j'ai pu comparer et constater que j'étais une personne de famille, donc je voulais être proche de ma famille. Mes racines sont ici, toute ma famille demeure à Debout-Mistassini, demeure dans la région. La papetière de Debout-Mistassini risque de fermer ses portes. 300 payeurs de taxes risquent de perdre leur emploi. Est-ce qu'il y a vraiment un organisme qui va les aider à se trouver un autre emploi ou devront-ils quitter la région? C'est pas une dynamique qui construit les régions, ça construit d'autres choses. Si on veut construire les régions, il faut s'y prendre d'une façon différente. Pour travailler avec les ressources du milieu, pour les gens du milieu. Si on n'est pas capable d'être nos propres consommateurs au départ, une petite fromagerie qui commence, si les gens d'auto n'achètent pas le fromage, elle ne pourra pas en vendre à Montréal, c'est clair. Est-ce que l'innovation est toujours vraiment la bienvenue au Lac-Saint-Jean? Je crois que c'est difficile au début, avant que la population s'y fasse vraiment. Ça fut très difficile, parce qu'une école différente, avec des règles différentes, des jeunes différents, avec une humeur différente, ça fait peur. Donc, à quelque part, il faut travailler fort, fort, fort pour que les gens acceptent une école avec ces grandes différences-là. Par rapport au système de santé, est-ce que les aînés du Lac-Saint-Jean ont droit au même traitement que ceux des grands centres? À Longueuil, j'avais 5 heures par jour, tous les jours, 5 jours semaine. C'est pas normal que j'aie juste 3 heures. En région ou en milieu rural, il y a les distances, si on veut, à se déplacer. Alors ça donne des défis supplémentaires. Ça contribue davantage à l'isolement des aidants. De nombreuses questions restent sans réponse. Le Lac-Saint-Jean a besoin des jeunes, des aînés et des immigrants pour continuer d'exister pour les générations futures. Les entreprises janoises doivent donner des emplois aux jeunes diplômés pour éviter que l'exode des jeunes dans les grands centres urbains. Avec le vieillissement accéléré de la population, il faut que la région se dote de meilleurs systèmes pour aider les aînés. De plus, l'immigration est une clé essentielle à la survie des milieux ruraux.